Alors, merci. Asseyez-vous. Maintenant, il arrive pour nous le moment de présenter les nouveaux membres du Conseil de l'Ordre des avocats de la Savoie. Deuxièmement, Maître Kevin Henri Lafortune, secrétaire de l'Ordre. Maître Marcel Élisée, trésorier de l'Ordre. Maître Benito Guerville, conseiller. Maître Wilka François, trésorier. Et enfin, Maître Tronès Auguste, trésorier. Non, secrétaire. Non, excusez-moi, c'est conseiller. Merci. Donc, le bâtonnier sortant qui va nous dire les propos de la circonstance et aussi il va faire la transmission du bâton, la passation du bâton au nouveau bâtonnier. On demande de l'applaudir s'il vous plaît. Monsieur le doyen du tribunal de première instance de la Savoie, monsieur le représentant de l'OPC, monsieur le maire de la commune de la Savoie, monsieur le délégué de ville, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Savoie, messieurs les membres du conseil, messieurs les représentants de la PNH, chers invités, chers collègues avocats, le décret réglementant l'exercice de la profession d'avocat a limité dans le temps le mandat du bâtonnier. Ainsi, il est prévu dans cette disposition que la durée du mandat de ce dernier est de 2 ans et qu'il a droit seulement à un deuxième mandat, c'est-à-dire en aucun cas il ne peut être éligible pour un 3e mandat consécutif. C'est en fin de mon 2e mandat, au mois de septembre 2004, le nouveau Conseil de l'Ordre, excusez-moi, malheureusement, le processus électoral, pour des raisons indépendantes de ma volonté, s'arrêtait à mi-chemin, ce qui n'a pas manqué d'enfoncer ce barreau dans la crise. Poussé par ce même désir, cette année, une fois de plus, j'ai tenté, et grâce à la volonté de certains avocats, j'ai fini par relever ce défi. Je tiens donc, d'une part, à remercier le grand architecte de l'univers pour sa protection durant cette période difficile. Et d'autre part, tous les avocats qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à l'accomplissement de ce grand devoir. Je devrais présenter le bilan de mes travaux durant la période de mon administration. Malheureusement, la crise qui secoue les pays depuis plusieurs années a basculé tous les projets que j'ai en perspective
pour faire avancer le barreau. Parmi ces projets, citons les plus ambitieux: la dotation de la juridiction de Lansarou, des bureaux d'assistance légale et en commission de fournir assistance aux justiciables démunis. Deuxièmement, la création d'une école de barreau en vue de la formation des jeunes avocats. Troisièmement, la représentation de la Fédération des barreaux d'Haïti au CSPJ par le bâtonnier de l'ordre de Lansarou. Tout ceci, c'est pour montrer combien cette crise généralisée a fait du mal au pays, particulièrement à notre juridiction. Que la paix, la sécurité reprennent leurs droits dans le pays pour que nos institutions puissent fonctionner et progresser sans aucune contrainte. Messieurs les bâtonniers, selon les principes, la continuité de l'administration, j'aimerais que ces projets d'importance capitale fassent bien partie de vos priorités. Je tiens à souligner pour vous, messieurs les bâtonniers, qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes investis d'une mission sacro-sainte, celle de représenter valablement les avocats de la juridiction dans toutes les circonstances et se montrer également dévoués et conciliants dans vos rapports avec la justice. C'est pourquoi je vous invite à exercer sciemment le pouvoir que vous confère le décret sur la profession d'avocat afin que votre réussite ne soit pas hypothéquée. Soyez sage, humble dans vos actions. Ces qualités vous seront indispensables pour conduire les barreaux dans la bonne direction. Quant aux autres membres du Conseil, je vous demande de faire preuve de bons collaborateurs, c'est-à-dire de participer à toutes les activités visant les intérêts du barreau, initiées par les bâtonniers, tout en faisant de vos conseils la base de toute décision. Agissant ainsi, notre barreau sera fort, grand et prospère. Pour terminer, j'adresse mes remerciements à toutes les personnes ici présentes qui ont fait le déplacement pour embellir et rendre possible cette cérémonie. Messieurs les bâtonniers, recevez ce bâton qui représente dans nos traditions le symbole de la confraternité. Je reçois ce bâton avec humilité et honneur, symbolisant l'autorité et l'unité. Merci. Merci, Madame, Messieurs. Nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention les discours du bâtonnier sortant et aussi la remise solennelle du bâton. Donc, Madame, Messieurs, c'est le temps d'écouter le bâtonnier, le nouveau bâtonnier dans ses propos de circonstance, Maître Bertoni Saint-Lô. On demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Lansarou, Monsieur le bâtonnier sortant, Monsieur le maire de la commune de Lansarou, Madame la coordonnatrice départementale du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes,
Monsieur le Président du PETENI, Monsieur le représentant du directeur de la prison civile de Lansarou, Monsieur le représentant de l'OPC, Monsieur le coordonnateur du Grand Sud de la CAS, Monsieur le représentant du réseau Family, chers confrères et consoeurs, ressentant l'honneur et la responsabilité que vous m'avez confiée en m'élisant bâtonnier. Votre confiance et votre soutien me touchent profondément. Je remercie le Conseil électoral pour avoir mené ce processus électoral avec rigueur et transparence, même si nous n'avions qu'un seul cartel inscrit. Cet engagement à préserver les valeurs démocratiques et la continuité de notre institution mérite d'être salué. Je tiens aussi à rendre un hommage particulier à notre bâtonnier sortant. Malgré les défis majeurs auxquels il a dû faire face, marqués par une crise politique et une insécurité grandissante dans notre pays, il a su préserver notre barreau. Grâce à ses sacrifices et à sa détermination, il a permis la continuité de l'institution et l'organisation de nouvelles élections pour renouveler notre Conseil de l'ordre. En cela, il nous a offert une véritable leçon de dévouement et d'engagement. Nous lui devons beaucoup et je tiens à exprimer notre plus profonde gratitude. En assumant cette fonction de bâtonnier, je suis conscient que mon rôle est d'assurer la pérennité de notre barreau, de défendre les valeurs qui nous unissent et de veiller à ce que chaque membre puisse remplir sa fonction, celle de la défense de la justice. Il est le garant de l'honneur de toute la profession. C'est avec cette conviction de la dignité et de l'intégrité des priorités absolues. Chers confrères et consoeurs, nous sommes tous porteurs de nos propres ambitions et aspirations personnelles. Toutefois, il est impératif de comprendre que l'intérêt collectif de notre barreau doit prévaloir sur tout intérêt individuel. Henri Robert l'a souligné avec justesse. L'avocat, dans l'exercice de ses fonctions, doit se rappeler qu'il n'est pas seulement au service d'un client, mais aussi au service de la justice. De même, notre barreau doit être toujours au service de la justice, de l'éthique et de la défense des droits. Cette mission ne peut être accomplie que par une collaboration sincère et un engagement collectif de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je lance un appel à tous les avocats. Unissons nos forces pour garantir que le barreau de Lansarou demeure un pilier solide du système judiciaire haïtien, une institution digne et respect et d'excellence. Mettons de côté nos différences et travaillons ensemble pour l'intérêt commun, car ce n'est qu'à travers notre solidarité et notre cohésion que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. En outre, je m'engage à collaborer étroitement avec les autorités judiciaires afin de garantir une saine distribution de la justice. Comme l'a si bien exprimé Jean-Denis Bredin, l'avocat n'est pas seulement un technicien du droit, il est aussi et surtout le gardien des libertés et dans le bon fonctionnement de la justice. Nous serons des partenaires actifs et constructifs auprès des magistrats, des greffiers et de toutes les autorités judiciaires pour que notre système judiciaire soit efficace, équitable et au service de tous les citoyens. Chers confrères et consoeurs, le chemin devant nous ne sera pas sans défi, mais je suis convaincu que grâce à la collaboration de chacun, nous pourrons accomplir de grandes choses. Ensemble,
nous garantirons que le barreau de Lansarvaux demeure un modèle de dignité et de rigueur. Edmond Picard a dit: l'avenir du barreau repose entre les mains de ses avocats et leur unité en est la clé. C'est dans cet esprit d'unité que je m'engage à œuvrer avec vous pour le bien de notre profession et pour l'avancement de notre société. Je vous remercie une fois encore pour la confiance que vous m'avez témoignée. Merci. On demande encore à l'assistance d'applaudir une seconde fois le nouveau bâtonnier. Ainsi, mesdames, messieurs, nous arrivons à un moment de mettre un terme à la cérémonie de ce matin. Et il y a quelque chose qui se prépare pour vous.